Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est, à l'ouest, du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Qui connaît cette place à Douala? Devinette. Qui connaît cette place? Je vais vous dire que c'est au cœur d'un marché, un des plus grands à Douala. Qui connaît cette place bien? Eh bien, le plus important, vous allez le dire en commentaire, qui connaît cette place. La deuxième des choses que je vais vous soulever ici, c'est que, regardez très bien cette image, elle nous illustre quelque chose. Vous voyez que avant, lorsqu'on tirait même les gaz lacrymogènes, les gens commençaient à courir de gauche à droite. Remarquez bien l'attitude de toute cette foule qui est là. Même quand la voiture charge et gagne les gars, l'attitude des gens ne bouge pas beaucoup. Ça ne vous dit rien. Vous savez, c'est un peu comme un remède. Lorsque vous êtes habitué à prendre un antidouleur, à force de s'habituer, il faudra multiplier la dose pour que la douleur soit atténuée. Et au fur et à mesure que vous ajoutez la dose, vous arrivez à un moment donné où le remède lui-même n'a plus d'effet sur vous et sur votre douleur. Je vais vous prendre aussi le cas des endroits comme en Palestine. Vous voyez que les Palestiniens sont habitués au bombardement. Vous voyez qu'après un bombardement, vous voyez les enfants qui se baladent et qui regardent et tout. Les sons de bombardement, les bombes là, et les crépitements de balles ne les disent plus grand chose. On est en train de faire du Cameroun la Palestine. On est en train de rendre les Camerounais insensibles même à la balle. La prochaine étape, c'est quoi? Chers frères du régime, diriger les gens n'est pas forcé. Ce monde que vous voyez là, qui se prépare à des résistances, ce monde-là est celui dont vous dites que vous recevez le mandat. Si ce monde est donc en route, moi je m'en vais vous demander de faire un seul exercice. Même en achetant vos personnes avec autant d'argent, mettez-les en route. On voit dans les mêmes contextes, les mêmes images, et on va faire la décompte. Mais comme la démocratie est la loi du plus grand nombre, si ce nombre est le peuple qui l'emporte, pourquoi vous pouvez vous entêter? Vous pouvez tuer les gens pour les conduire. Qu'est-ce que vous avez encore à proposer? Qu'est-ce que vous avez encore à poser comme acte qui soit différent de vous? 43 ans, ce n'est pas 43 jours. Et pendant les 43 ans du nom de Paul Biya, vous tous, vous vous êtes empiffrés. Ne voyez-vous pas qu'il est temps un peu d'aller se reposer ou alors, tout simplement, de commencer à mettre à l'écart ce que vous avez gagné et même de vous demander pardon en posant des gestes, de grands gestes qui feront en sorte que les Camerounais oublient les 43 ans de misère et de souffrance. Parce que l'angle dans lequel vous êtes en train d'entrer là, beaucoup de vous qui sont entrés, d'avant vous qui sont entrés sur cet angle-là, ont fini par payer ça cher. Oui, on finit par payer cher. Pour le moment, l'armée peut charger. Les gens peuvent courir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que cette armée même est fière de vous? Quand vous entendez les jeunes militaires et tout cela parler, ils ne sont pas fiers de commandement, de chef. Donc vous êtes sur une corde sensible. De grâce, je ne veux pas que mon pays tombe. Tombe dans la nuit, dans des nuits sanglantes. De grâce, vous n'avez pas à aller jusque-là. De grâce, c'est vous qui devez sauver votre tête. Faites le geste qui sauve devant ce peuple que vous voyez
qui de plus en plus se plaît même à cet exercice de la résistance. Vous ne la voyez pas en train de naître devant vous. Mais quand le diable vous a voilé les yeux, c'est quand le dernier coup de machette vous fait sauter la dernière veine, que vous vous rendiez compte que est-ce que vous ne pouviez pas éviter ça? Bonsoir.